Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment effectuer une rotation de la clé de secours FileVault depuis la ligne de commande. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac et disposer d'un compte avec les permissions d'administrateur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur MacBook Pro de 2019, fonctionnant sous macOS 13.4.1. Alors vous connaissez FileVault, c'est un outil qui va nous permettre de chiffrer les données de notre disque dur, essentiellement le disque de boot d'ailleurs. Et ici, je me propose de vous montrer comment on peut changer la clé de secours, donc faire ce qu'on appelle une rotation de la clé de secours personnelle. Par exemple, imaginons que vous ayez activé FileVault, mais que vous n'ayez pas noté la clé et que vous n'ayez pas envie de désactiver FileVault et ensuite le réactiver pour obtenir une nouvelle clé. Alors pour activer FileVault, c'est relativement simple, il suffit d'aller dans les réglages système, d'aller dans la partie confidentialité et sécurité, de descendre un petit peu, et puis vous allez arriver sur FileVault, et là vous allez pouvoir activer FileVault. Quand vous activez FileVault, évidemment il faut être administrateur, on va vous demander si vous souhaitez enregistrer la clé de secours dans votre compte iCloud. Alors, il faut évidemment que vous soyez connecté avec votre compte iCloud, ce qui n'est pas le cas sur la machine de podcast que j'utilise actuellement. Mais on pourrait imaginer le faire, et à ce moment-là, en fait, la clé va être stockée dans le compte iCloud. Je ne la verrai jamais, cette clé, donc je ne sais pas à quoi elle ressemble. Et le jour où j'en aurai besoin, en fait, on me demandera de m'identifier avec mon compte iCloud et mon mot de passe, évidemment, de mon compte iCloud. Autre solution, c'est de créer une clé de secours et en fait de l'afficher à l'écran. Donc si je clique sur le bouton continuer, j'ai une clé qui s'affiche à l'écran. Je dois évidemment la noter. Donc ça peut être sur un bout de papier que je vais mettre à l'abri. Il ne faut surtout pas que quelqu'un puisse accéder à cette clé parce que grâce à cette clé, il sera capable de réinitialiser le mot de passe de n'importe quel compte utilisateur. Donc si on me vole mon ordinateur, on serait capable de récupérer la totalité de mes données en simulant une perte de mot de passe et en utilisant la clé pour réinitialiser le mot de passe de session et accéder donc à toutes mes données. Donc cette clé, il faut que je la mette en lieu sûr. Pour ma part, par exemple, cette clé, elle est stockée dans mon compte, enfin dans une note sécurisée sur mon compte iCloud. Donc, bon, bien, imaginons que cette clé, bah, j'ai fait continuer, mais je ne l'ai pas notée. Donc, je clique sur le bouton continuer, FileVault va s'activer. Alors, ça prend très peu de temps sur un Mac équipé d'une puce de sécurité T2 ou sur un Mac équipé d'une puce Apple, mais sur un Mac pré-T2, donc les Macs antérieurs à mi-2018, enfin 2018 en règle générale, à part quelques exceptions, le chiffrement peut prendre un certain temps. Donc sur une machine récente, ça va assez vite. Donc le chiffrement est terminé. Mais bah, il se trouve que j'ai pas noté la clé. Alors c'est pas forcément dramatique dans la mesure où cette clé, elle ne sera utile que dans l'hypothèse où j'oublie mon mot de passe d'utilisateur, de session, d'accord? Imaginons qu'on soit plusieurs d'ailleurs sur cet ordinateur, qu'il y ait plusieurs comptes sur cet ordinateur, bah, il faudrait que la totalité des utilisateurs de la machine aient oublié le mot de passe pour que ça devienne problématique et que je ne puisse plus accéder aux données stockées sur le disque dur. Bon là, il se trouve que sur cette machine, il n'y a qu'un seul et unique compte utilisateur. Donc, bah, imaginons que j'oublie mon mot de passe, c'est foutu. D'accord? J'ai uniquement un compte que j'ai appelé Apple. Donc, j'ai pas noté cette clé. Je voudrais éventuellement obtenir une nouvelle clé par le système FileVault. J'ai pas envie de désactiver FileVault et de réactiver FileVault, même si là, sur un Mac de cette génération, ça prendrait que quelques secondes. Vous avez vu la vitesse à laquelle il a réalisé l'opération, mais c'est pour savoir comment le faire sur des machines autres que T2 ou autres que puce silicone, ou même pour pouvoir le faire à distance, et puis ça peut être intéressant également pour des administrateurs s'ils souhaitent changer la clé d'un ordinateur
sans être obligé de tout désactiver, en fait, vous avez une commande qui s'appelle FDE Setup. Il faut avoir les privilèges d'administrateur pour pouvoir l'utiliser. Donc la commande, ça va être sudo FDE Setup. Vous pouvez faire un status pour savoir si FileVault est activé ou pas. Donc évidemment, à cause de la commande sudo, il faut que je tape mon mot de passe administrateur. Et là, on me dit FileVault est activé. Donc, OK, je sais que FileVault est activé, mais la clé est inconnue. Donc, je veux changer la clé, je vais faire sudo fde setup change recovery moins personal. Donc, c'est la clé personnelle de l'utilisateur que je veux changer. Je valide, on me demande le nom de mon administrateur, donc Apple, le mot de passe de l'utilisateur Apple, et une nouvelle clé va m'être proposée. Donc cette fois-ci, évidemment, je dois la noter. Et puis, imaginons que j'ai envie, en bonus, de désactiver FileVault, eh bien, je peux faire sudo fde setup disable, disable, et FileVault va être désactivé. Évidemment, encore une fois, on me demande mon login et mon mot de passe administrateur, et FileVault est désactivé. Alors, évidemment, il existe son pendant à cette commande disable, ça va être enable. De nouveau, alors j'ai un message qui me dit que FDE Setup voudrait activer FileVault. Oui, je vais l'autoriser, bien sûr. Et encore une fois, mon login, mon mot de passe. FileVault va s'activer. Alors évidemment, là, sur un Mac de génération pré-T2, eh bien, ça va prendre un peu de temps. Là, sur une machine T2, ça va aller relativement vite. Tout à l'heure, on l'a vu quand on l'a activé. Voilà, c'est fait. Et ici, maintenant, j'ai une clé qui s'affiche. Donc là, j'ai tout le loisir de copier la clé en lieu sûr et de la stocker, bien sûr, à l'abri des regards indiscrets. Donc voilà comment on peut activer, désactiver, changer la clé de secours FileVault avec la ligne de commande et la commande FDE Setup. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnesis.com et suivez les thèmes formation macOS Ventura ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.